Aujourd'hui, j'analyse la colorimétrie de Zoé Tondu, alias Juste Zoé. Je suis Sophia, styliste et experte en colorimétrie et je t'aide à déterminer les couleurs qui te mettent en valeur depuis ton canapé. Donc si tu n'es pas encore abonné, il serait temps de le faire. On va commencer par analyser le sous-ton de peau de Zoé. Donc elle a une peau claire qui tire sur le beige doré avec un sous-ton chaud mais qui est assez subtil qui tire presque sur le neutre. Zoé a les cheveux châtain clair. Sur cette photo en revanche, elle a un plaquage donc on a un effet mouillé et on a l'impression que son cheveu est beaucoup plus foncé. Et elle a également des yeux noisettes. Ce sont donc les caractéristiques typiques d'une saison d'automne douce. Ici, on retrouve la palette de couleurs idéale pour Zoé, donc ce sont des couleurs chaudes et douces, mais on va aussi retrouver des couleurs légèrement plus intenses comme le bois de rose ou encore le bordeaux qui lui va extrêmement bien. Je vous montre ça en photo. On remarque tout de suite que du côté du rose, qui est beaucoup trop froid pour la carnation chaude de Zoé, ça va venir un petit peu griser son teint et casser son éclat naturel, alors que de ce côté-ci, on a quelque chose de beaucoup plus défini qui la met parfaitement en lumière. De manière générale, voici les couleurs à éviter lorsque l'on a un sous-ton chaud comme Zoé. Ce sont des couleurs beaucoup trop froides pour sa colorimétrie qui vont du coup clasher avec l'éclat naturel de son teint. Typiquement, ce rose ici conviendrait davantage à une saison d'été. Et ici, on voit que ça fait presque un ton sur ton avec la couleur de peau de Zoé et ça la met pas forcément hyper bien en valeur. Ça manque de définition et de chaleur. Alors que dans des couleurs chaudes comme ce brun chaud ou encore ce vert sauge, Zoé rayonne. Résultat, elle a une peau nette et un teint qui est hyper lumineux et très bien défini. Pour Zoé, le marron va du coup devenir son neutre de référence puisque le noir va être trop dur, trop froid et trop contrasté pour son sous-ton chaud. À l'inverse du marron qui va illuminer le visage de Zoé, le noir lui va l'assombrir. Un deuxième exemple ici avec une couleur froide et une couleur chaude. De ce côté-ci, on manque un petit peu de définition et de contraste. On est sur un jaune citron qui appartient plus à la saison d'été. Et de ce côté-ci, on a un joli marron qui va venir réchauffer l'éclat naturel du visage de Zoé, qui l'illumine. Son regard paraît beaucoup plus pétillant et profond, alors que de ce côté-ci, on a quelque chose qui est un petit peu plus terne. Pour résumer, Zoé a un sous-ton chaud avec un taux de contraste qui est léger à moyen. C'est donc un automne doux. Il faudrait que je fasse un atelier colorimétrie avec Zoé pour confirmer tout ça, mais peut-être que ça arrive bientôt.